Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chronique, la chronique du soir avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafoikan. Bonsoir. Bonsoir Ahmed, bonsoir à tous les téléspectateurs. On connaît désormais celui qui est le chef de file de l'opposition béninoise, Paul Rompé, est donc nommé par décret par le président de la République, Agapit Napoléon Mafoikan. Pourquoi c'est le chef de l'État, c'est le président de la République qui doit nommer? Oui, c'est le chef de l'État au terme des dispositions donc, de la loi portant le statut de l'opposition. C'est le chef de l'État qui nomme le chef de file de l'opposition, mais sur la base d'un certain nombre de critères. Ce n'est pas le chef de l'État ne décide pas de qui est chef de l'opposition, mais sur la base d'un certain nombre de performances, de résultats acquis par le parti, les partis d'opposition en vue. Le chef de l'État, il s'impose au chef de l'État, celui qui doit être leader de l'opposition. Or, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti ou deux, en tout cas le seul parti de l'opposition qui s'est défini comme tel et qui participe aux élections, c'est l'FCBE. Il était au dialogue politique national, il était au dialogue politique. Politique, exactement. Il était aux élections de 2020. Il était à la présidentielle. Tout à fait. Donc, globalement, ils animent la vie politique. Ils sont présents sur la scène politique. Ils se revendiquent de l'opposition. Donc, ils remplissent les critères. Non, d'autres critères, mais déjà que ils sont seuls sur la scène. Pour la présidentielle de 2021, nous avons eu Irénée Agossa, Konate Koué Agossa. Mais eux, ils n'incarnaient pas un parti. Ils sont membres ils étaient jusque-là membres des démocrates. Bon, Irénée a quitté, et Koué est demain membre. Donc, ils étaient membres des démocrates. Mais ils ne sont pas présentés par les démocrates. Donc, du coup... Et il y avait tout de même s'il y avait un parti d'opposition, il y a quand même cet avantage du parti FCBE, les élus communaux, par exemple. Non, je ne veux pas embrouiller nos téléspectateurs, parce que je dis, non, sans d'autres critères. Actuellement, la clarification, elle est simple. Les FCBE sont présents pour ces élections-là. Ils sont les seuls actuellement à occuper l'animation de la vie politique nationale. C'est normal qu'ils soient chef de file de l'opposition. Et le chef d'État n'a pas choisi Rompé. Rompé est chef de file de l'opposition parce que j'ai lu sur cette forum. Effectivement, on se pose la question. Pourquoi c'est pas Djemba Exactement. Pourquoi c'est Rompé? C'est Rompé simplement parce que c'est lui le SEN, secrétaire exécutif national. C'est ce que le parti a dit. Si le SEN change demain, le chef de file de l'opposition changera. C'est aussi simple que ça. Le chef d'État ne choisit pas. Il s'impose à lui la réalité au regard donc de l'animation interne du parti et des performances externes du parti. Voilà, donc aussi simple que ça. Voilà. Agapit Napoléon Mafoikan, est-ce que quand vous êtes nommé, c'est vrai que vous avez expliqué, est-ce que Paul Rompé devrait être redevable envers Patrice Talon? Il serait redevable envers les électeurs, oui. Parce que s'il n'est pas redevable envers les électeurs, le parti peut dégringoler et un autre parti peut prendre le dessus sur eux. Je pense que c'est au contraire, c'est maintenant qu'ils doivent le plus animer la vie politique. C'est maintenant qu'on doit les sentir. C'est maintenant qu'ils doivent constituer une alternative au parti de la majorité présidentielle. Donc, c'est maintenant. Ceux qui recherchent de l'opposition, ils vont la voir. Comme nous sommes dans une phase de transition. On est dans une phase de transition et cette transition, progressivement, en 2023, les gens vont voir comment ça va évoluer. Parce que l'FCBE n'aimerait pas lâcher l'affaire. Exactement. Ils sont déjà là. Parce qu'il y a des avantages liés aussi. Ils ont vos chapitres. Ils participent à l'animation de la vie politique nationale. Ils sont aux cérémonies officielles. Donc, c'est pas maintenant qu'ils vont lâcher l'affaire. Et donc, il faudrait qu'ils travaillent à assurer leurs arrière-gardes lors des élections. Et on a deux élections cruciales dans les 5 années à venir, les élections législatives de 2023 et la présidentielle, élection générale de 2026. Parce que 2026, on aura les législatives, la présidentielle et les communales. Donc, ils ont intérêt pour se maintenir à travailler et dans le match sur le terrain. Redevable envers Patrice Talon, pourquoi pas? Et pourquoi? Pourquoi tout simplement? Pas vraiment, parce que redevable envers le chef de l'État qui a fait des réformes, donc une redevabilité morale, en disant, bon, d'accord, mais une redevabilité matérielle, politique, je ne pense pas. Ça veut dire qu'ils sont plus opposants. Donc, il faut maintenant que nous sentions l'opposition. Mais l'opposition, ce n'est pas des injures, ce n'est pas des invectives, ce n'est pas des menaces, ce n'est pas du vandalisme, ce n'est pas du terrorisme. Et justement, l'opposition, c'est de l'animation,
c'est l'alternative que vous voulez constituer à la politique que mène l'exécutif. Le débat doit être de fond et non des débats de chimie, un peu comme des trucs du genre rétablir la démocratie, des trucs comme ça. Et donc, vous comprenez alors l'un des défis, puisqu'il a d'ailleurs dit, Paul Hongpè, que l'un des défis, c'est d'amener, donc, c'est d'enlever, ou du moins de faire disparaître la radicalisation de l'opposition. La radicalisation ne sert à rien, parce que ça empêche le débat de fond. Donc, si, d'ailleurs, depuis 3 ans, depuis 2 ans, ils sont sur la vie, ils ont pu avoir leur récépissé. L'FCB joue, ils animent, ils ont bon, c'est vrai qu'il y a quelques faucons encore dedans, et bon, certains ont été radiés ou bien suspendus, d'autres. Mais, globalement, leur langage est un langage républicain. Hein, ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement sur tous les fonds. Il y a des aspects où ils félicitent le gouvernement. Mais après, ils sont critiques. Mais il faut, en tant que chef de file de l'opposition, il faut amener les autres également à se retrouver peut-être dans cette posture. Il ne faut pas inventer non plus. Il faut animer l'opposition. Un parti d'opposition, il s'oppose pourquoi? Il s'oppose parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique. Et la politique, donc si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que vous avez une nouvelle politique, une autre politique à proposer. Si vous n'en avez pas autre, vous n'êtes pas un parti d'opposition, vous êtes un parti de régression. Vous êtes un parti de sous-développement, d'anti-développement. Donc, vous n'êtes opposant que si vous n'êtes pas d'accord avec une alternative déjà en place. Donc, vous proposez au peuple autre manière de gouverner, sur autre chantier, sur autre priorité que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, là, on peut faire l'opposition. Mais quand vous n'avez pas, quand la politique de la tête du président ne vous plaît pas, ses pieds ne sont pas si, ses ancêtres sont ceci, si c'est ça, mais vous perdez votre temps, puisque vous rentrez dans ce qui ne vous concerne pas d'ailleurs. Et c'est pas ça qui intéresse les Béninois. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, certains observateurs estiment que c'est la première fois quand même que nous avons un chef de file de l'opposition. Oui, c'est la première fois que nous avons un chef de file de l'opposition. C'est la première fois que nous avons un leader de l'opposition. C'est la première fois que nous vivons tout ça. Mais attention, nuance. Tout comme par rapport au financement des partis politiques, c'est pas la première fois qu'on a la loi. Le financement a fait l'objet d'une loi en 2001. L'animation de la vie, le statut de l'opposition. Le statut de l'opposition existe depuis autant d'années. Donc, on n'a pas appliqué. On n'a pas appliqué la loi sur le statut de l'opposition. Donc, tout comme on n'a pas financé l'animation de la vie publique, les partis politiques. Donc, c'est pas la première, mais tout le monde dit que c'est la première parce que simplement, enfin, c'est concrétisé. La volonté a existé. Des vérités ont été même jusqu'à faire voter les lois, mais après la volonté politique n'a pas continué pour aller jusqu'au bout pour que les partis vivent effectivement donc de l'apport du gouvernement. Ils animent la vie politique, c'est grâce à eux que la démocratie se maintient. Et que parce que l'opposition existe et doit animer la vie politique et anime la vie politique grâce à l'appui du gouvernement. Le gouvernement ne doit pas marchander son appui à une opposition républicaine et l'opposition doit jouer sa partition en année nationale. Il appartient au parti de la majorité présidentielle de donner le top, de donner les stockages, comme on le dit, ou bien la réplique nécessaire pour se maintenir, pour que le rapport de force puisse se jouer et que le peuple soit gagnant. Il y a quand même un des articles de ce statut de l'opposition qui dit, par exemple, que le chef de l'État, le président de la République, peut consulter donc le chef de file de l'opposition sur des questions d'intérêt majeur. Est-ce qu'il peut arriver que le chef de l'État puisse, effectivement, ça a été cité par ailleurs, est-ce qu'il faut consulter par exemple le chef de file de l'opposition quand il s'agit de former un gouvernement par exemple? Non, c'est pas logique. Il y a une logique. La Constitution a prévu qu'il faut consulter par rapport au gouvernement. Donc, il n'a pas de raison que le chef d'État perde son temps à ça. Non, je ne pense pas. Il est opposant. Donc, on peut le consulter sur la gestion Covid. On peut demander ses observations sur tel aspect du développement. Parce que le développement nous concerne nous tous. Mais si c'est pour ça. Non, pas ça. Très bien. Voilà, Agapit Napoléon Maforican, on va parler maintenant. Je ne sais pas si vous avez eu cette opportunité de suivre quand même la dernière sortie ou la dernière déclaration de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. En tout cas, cette déclaration politique de l'ancien président, je voudrais vous lire par exemple: tout fossoyeur de la démocratie est un fossoyeur de la paix. Nicéphore Dieudonné Soglo. Oui.
Maintenant, qui est fossoyeur de la démocratie? Alors, la question, oui, je suis d'accord. Tout le monde doit être d'accord que tout fossoyeur de la démocratie est tout fossoyeur de la paix. Tout le monde doit être d'accord. Même vous. Même vous. Oui. En tout cas, dans les lignes, on lit quand même entre les lignes. Non, on ne lit pas. Le principe établi est normal. Tout fossoyeur de la démocratie est un fossoyeur de la paix. Oui. Mais là, où est le problème? C'est-à-dire que je ne vois pas où est le problème, c'est que Nicéphore Dieudonné Soglo ne comprend, en fait, n'appréhende toujours pas la gouvernance qui est faite du Bénin par Patrice Talon. Donc, c'est un mélange de genre. Tout fossoyeur de la démocratie est un fossoyeur à la maison. Ça, c'est clair. Maintenant, qui est le fossoyeur de la démocratie? C'est là la question. Mais lui, si c'est Patrice Talon qui l'accuse d'être là, il est totalement dans les cordes. Soit il vieillit mal, soit il analyse mal. C'est l'un ou l'autre. Soit il vieillit mal, soit il analyse mal. C'est ça le problème. Dans le cas d'espèce, on a dit plusieurs fois que c'est sous ce quinquennat que les lois sont le plus respectées. C'est sous ce quinquennat qu'on supplie même le chef d'État de prendre des ordonnances là où la loi a dit. Qu'on demande au chef d'État de faire marche arrière alors que de nouvelles lois ont remplacé les anciennes. C'est dans ce pays. Donc, là, oui, le problème de la démocratie en marche. Mais la démocratie ne peut pas être le désordre. Je ne suis pas certain que le gouvernement reste et que des individus prennent, disons, ascendance, comme on a l'habitude, et fassent chanter les institutions. Les individus ne peuvent pas faire chanter les institutions. C'est une anomalie. Donc, moi je dis, sous Patrice Talon, la démocratie a fonctionné le plus. Parce que quand les lois sont là, vous les connaissez, allez les appliquer. Préparez-vous à ce qu'on vous les applique. Or, avant, non, c'est difficile, on va dans compromission, aucune loi, les politiques, aucune loi ne l'est jamais opposable. Parce qu'ils trouvent des raisons pour les contourner. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le contourner. C'est important. Donc, moi, je trouve que donc, il passe à côté. Si c'est de ça que vous parliez, il passe à côté depuis un temps. Il passe nettement à côté. Il vieillit mal, c'est quand même dommage. Pour un grand intellectuel comme En tout cas, il ne comprend pas les arrestations, par exemple, de Non, c'est normal. Le chef d'État dit à RFI, BBB et à France 24 que c'est normal que les gens ne comprennent pas. Après, quand les procès, là où il y a procès, quand l'enquête va aboutir, je ne sais pas quoi, des procès, mais ils vont être pour le 15 juillet. Donc, les gens sauront peut-être les dossiers. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est logique. Qu'ils aient des appréhensions, ça paraît normal. Mais après, mais qu'ils apportent des jugements de valeur, là, c'est pas normal. Puisqu'ils ne connaissent pas le dossier de SCT. Voilà. Tout simplement. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, expert électoral. Vous êtes par ailleurs consultant médias et communication.